Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait commencé il y a un petit temps. Donc, nous allons commencer par continuer avec le chapitre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aime la compagnie de son épouse. Radiallahu anhum. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la compagnie de son épouse lors des invitations et les refusait si jamais l'inviteur n'admettait pas sa femme avec lui. Anas, radiallahu anhu, raconte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un voisin persan, connu pour ses mets délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le convia à sa table. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Et mon épouse ?» en parlant de son épouse Aïcha, radiallahu anha. Il répondit « Non, elle n'est pas conviée. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rétorqua « Je refuse donc. » Le voisin réitéra son invitation, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui redemanda « Et mon épouse ?» Il répondit « Non, elle n'est pas conviée. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rétorqua de nouveau « Je refuse donc. » Le voisin réitéra une nouvelle fois son invitation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redemanda « Et mon épouse ?» L'homme, après 3 demandes consécutives, dit « Je suis d'accord. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu anha se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu'à atteindre la maison de l'hôte. Rapporté par Muslim. Remarquez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa l'invitation de cet homme parce qu'il ne pouvait pas supporter s'imaginer manger sans la compagnie de son épouse. Ce comportement fait partie de la bonne relation à avoir avec sa femme, du respect de ses droits et de la prise en compte de ses sentiments et de ses considérations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incite à la tendresse envers la femme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait bien la nature féminine. Il savait que les sentiments chez la femme exercent une influence plus grande que chez les hommes, sachant qu'elle est plus émotive et plus faible psychologiquement et physiquement. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, conseilla d'être tendre et patient avec elle, de ne pas trop tenir compte de ses fautes, car être dur avec la femme mène à la rupture entre les époux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Veuillez du bien aux femmes. Elles ont été créées d'une côte, et la côte la plus tordue est celle de la partie supérieure. Si tu cherchais à vouloir la redresser, tu la briserais, mais si tu la laissais ainsi, elle resterait tordue. Je vous enjoins donc d'être bon avec les femmes. » Rapporté par Bukhari et Muslim. On trouve, dans un autre hadith, la version suivante. Les femmes ont été créées d'une côte. Si tu cherchais à vouloir la redresser, tu la briserais. Conduis-toi bien avec elle, et vous pourrez vivre ensemble. Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Albani. Ce hadith montre quelle est la meilleure attitude à adopter pour que la femme puisse s'affermir et s'améliorer. Cette attitude ne passe que par la douceur, la délicatesse, la persuasion et la prise en charge. En effet, l'attitude qui consiste à vouloir changer la femme et l'améliorer par la violence et la rudesse ne mènera qu'à la multiplication des problèmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incite à subvenir aux besoins de la femme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incita les époux à dépenser pour leurs femmes selon leurs capacités. En islam, subvenir aux besoins de la femme est une obligation prescrite à l'homme. Malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, informa que l'homme est récompensé pour chaque dépense effectuée pour son épouse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, « Tu ne dépenseras point un bien en voulant par cette dépense le visage d'Allah sans qu'on ne te récompense pour cela, même la nourriture que tu fais goûter à ta femme. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également « Le meilleur argent est celui qui est dépensé par l'homme pour sa famille. » Rapporté par Muslim.
On entend par famille sa femme et ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'homme qui donne de l'eau à boire à son épouse est récompensé. » Rapporté par Ahmed et considéré comme bon par Albani. Al-Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu ce hadith, alla voir sa femme, lui donna à boire et l'informa de ce qu'il avait entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'homme responsable de sa femme et de ses enfants le jour de la résurrection. Il dit « Allah demandera des comptes à tous ceux qui avaient une responsabilité sous leur autorité. A-t-il bien assumé ses responsabilités ou a-t-il été négligent? Ceci jusqu'à ce qu'il demande à l'homme s'il a bien assumé la responsabilité qu'il détenait sur sa famille. » Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Albani. L'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au bon comportement envers son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra qu'entretenir de bonnes relations avec les femmes était un signe révélant la noblesse d'esprit et la vertueuse attitude de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. » Rapporté par Ahmed et Tirmidhi et authentifié par Albani. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de frapper la femme. Ne frappez pas les femmes. Rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et authentifié par Albani. Il ordonna de patienter avec elles et de ne pas avoir de l'aversion contre elles en disant sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ne doit pas détester sa femme, car si un comportement en elle lui déplaît, un autre lui plaira. Rapporté par Muslim. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à l'homme de rechercher uniquement les atouts de la femme et ses bons côtés, sans s'attarder sur les bévues et les écarts de conduite, car cela mène à la rupture et à l'animosité entre les époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa l'épouse à porter plainte en justice si son époux se comportait mal envers elle. Des femmes venaient voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « De nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Sachez donc qu'ils ne sont en aucun cas les meilleurs d'entre vous. » Rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et authentifié par Albani. Cela signifie que ces hommes qui se sont mal comportés avec leurs femmes et les ont offensées ne sont nullement les meilleurs hommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, saisissant la faiblesse physique de la femme par rapport à l'homme et le fait qu'elle ne peut pas se défendre seule dans la plupart des cas, mit en garde contre ceux qui s'en prennent aux faibles dont fait partie la femme, et les menaça en disant « Ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent aux droits des deux faibles, l'orphelin et la femme. » Rapporté par Nasa'i et Ibn Majah et considéré comme bon par Albani. Cela signifie que ceux qui s'en prennent à ces deux types de personnes ne seront point pardonnés, mais seront exposés à la gêne et au châtiment dans cette vie et dans l'au-delà. L'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de préserver les secrets du couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de garder les secrets des femmes en disant sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, parmi les personnes dont la situation sera des plus mauvaises auprès d'Allah, l'homme qui prend plaisir avec sa femme et la femme qui prend plaisir avec lui, pour ensuite divulguer leur intimité aux autres. Rapporté par Muslim. Ce hadith montre qu'il est interdit à l'homme de divulguer comment se déroulent ses rapports sexuels, les décrire en détail, comme il lui est interdit de divulguer tout autre secret confié par sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris soin des exigences sexuelles de la femme. C'est pour cette raison qu'il encouragea les maris à accomplir l'acte sexuel et à assouvir complètement les besoins de la femme pour qu'elle n'éprouve pas l'envie de voir un autre que son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chaque fois que vous faites œuvre de chair, ceci est équivalent à une aumône. » Les compagnons radiallahu anhum s'écrièrent « Ô messager d'Allah, comment pouvons-nous assouvir nos besoins sexuels et obtenir par là une récompense ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « N'as-tu pas vu la personne qui accomplit l'acte sexuel de façon illicite? Cette personne ne récolterait-elle pas un péché? De la même façon, celui